où en sommes-nous dans nos mises en forme conditionnelles? Combien de règles ont été établies? Quelles sont ces règles? Est-ce qu'on doit les modifier? Est-ce qu'on doit les supprimer? Imaginez que ce fichier n'ait pas été travaillé par vous, mais par quelqu'un d'autre. Vous vous dirigez à nouveau dans la partie accueil de votre ruban, le groupe style, mise en forme conditionnelle, et vous allez voir gérer les règles. Et vous retrouvez ici les règles qui ont été établies dans le tableau qui est ici, avec une échelle de couleur, avec une valeur de cellule inférieure à 150, avec une mise en forme telle quelle, qui s'applique à cette sélection-là. Et puis la dernière, la valeur de cellule, qui sera supérieure à la valeur contenue dans la cellule C15 avec une mise en forme comme celle-ci et qui s'applique à ça. Je valide avec OK et puis ajouter encore un autre type de mise en forme conditionnelle qui est déjà prédéfini et qui s'utilise très facilement. Je vais sélectionner par exemple ici mon total sur 400, donc l'intégralité des valeurs contenues dans la colonne totale sur 400, me dirige à nouveau vers le titre, le pointeur de souris apparaît, j'effectue un clic, l'intégralité du contenu de la colonne est ainsi sélectionnée. Je vais dans mise en forme conditionnelle et vais choisir cette fois-ci un jeu d'icônes. Et je vais opter par exemple pour ces indicateurs-là avec ces flèches et vais valider. Ici, ces flèches peuvent s'interpréter comme hausse, comme baisse, comme stagnation, mais en tout cas elles sont déjà prédéfinies. Et si l'idée de la mise en forme conditionnelle prédéfinie ne nous plaît pas, sachez qu'effectivement, nous pouvons nous-mêmes les paramétrer et les personnaliser. Je souhaite maintenant repartir de zéro, effacer toutes mes règles établies et puis personnaliser moi-même une règle. Pour effacer toutes les règles de votre feuille ou d'une sélection, il y a plusieurs possibilités. Ici, je vais me placer dans mon tableau. Ne pas le sélectionner mais juste me placer dans mon tableau, retourner dans la partie accueil de mon ruban, le groupe style et mise en forme conditionnelle. Je peux ici effacer les règles et je peux effacer les règles des cellules sélectionnées. Donc ici par exemple je n'ai que la cellule E10 qui a été sélectionnée. Je pourrais effacer la règle que pour cette cellule spécifique ou une plage de cellules spécifiques. Je peux effacer les règles de la feuille entière ou du tableau. Je vais effacer les règles de la feuille dans son entier. Ça y est, je n'ai plus de règles et pour en avoir la confirmation, je retourne à nouveau dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles et effectivement je me rends compte qu'il n'y a plus aucune règle ici. Je vais cette fois-ci non pas à partir d'un modèle prédéfini, mais je vais établir moi-même une règle. La règle sera la suivante. Ici, j'ai une liste déroulante qui me permet de jongler entre les différents élèves. Le but va être de faire comprendre à Excel que je souhaite appliquer une mise en forme conditionnelle sur le prénom de l'élève dès que je l'aurai choisi et il me le mettra en évidence dans ce tableau-là. Première étape, je vais choisir l'intégralité de mon tableau, je retourne dans mise en forme conditionnelle et je vais faire cette fois-ci une nouvelle règle. Ici, je vais m'intéresser à la dernière partie, la dernière thématique qui est utiliser une formule. La formule va s'inscrire dans ce cadre qui est là, et la formule est l'idée du si. Si quoi? Si il se passe ceci, si la condition que je te donne est vraie, dans ces cas-là, j'aimerais que tu m'appliques une mise en forme. Puisque c'est une fonction, une formule qu'on établit ici, on commence inévitablement par le signe égal. Si quoi? Si ce qui se trouve ici, donc je donne la première cellule de ma sélection, le point de départ, et vous voyez que la sélection qui a été faite de B8 est une sélection, il en a fait une valeur absolue. Ce qui signifie qu'il a bloqué la colonne, mais il a aussi bloqué la ligne. Si je bloque la ligne, ça signifie qu'il ne descendra pas sur les informations suivantes, donc dans ces cas-là, je vais enlever simplement le dollar devant le 8 pour qu'il reste dans la colonne B, mais en revanche qu'il descende sur les lignes. Il ne s'évadera pas ni dans la colonne A ni dans la colonne C, mais il ira sur les lignes 9, 10, 11 et 12. Si quoi? Si effectivement tu trouves dans mon tableau quelque chose qui est égal, égal à quoi? Égal au prénom de l'élève que je vais avoir ici. Et au lieu de le saisir manuellement, je vais aller le chercher directement ici, et voilà ce que ça donne. En revanche ici, cette valeur absolue a du sens, puisque le prénom de l'élève, effectivement, apparaîtra toujours au même endroit. Donc si tu vois à un moment donné le prénom de l'élève, j'aimerais cette mise en forme. Je vais aller dans Format, pour moi-même personnaliser ma mise en forme, et ici, j'ai le loisir de choisir un remplissage, d'inclure une bordure aux différentes choses qui vont être mises en évidence, changer la police. Moi, je vais opter simplement pour un remplissage. Je vais opter pour un remplissage simple qui va être par exemple un remplissage bleu. Je vais valider avec OK. Pour l'instant, je n'ai aucun rendu visuel et je vais à nouveau valider avec OK.
J'ai choisi en bas le prénom de cet élève-là. Effectivement, ici, j'ai une mise en forme conditionnelle qui est apparue non pas simplement sur le prénom de l'élève, mais sur l'intégralité de la ligne qui le concerne. Si ici je modifie le prénom de l'élève, n'oubliez pas que la mise en forme conditionnelle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle s'adapte au changement d'information. Je vais choisir Eric, et cette fois-ci, c'est Eric qui est mis en évidence. Alors la grosse différence avec les mises en forme conditionnelle prédéfinies et la mise en forme conditionnelle comme je viens de le faire en la personnalisant, c'est qu'ici, la mise en forme conditionnelle ne s'arrête pas à une cellule, mais est appliquée à l'intégralité d'une ligne. Et moi, j'affectionne particulièrement la personnalisation des mises en forme conditionnelle, puisque mettre en forme conditionnelle l'intégralité d'une ligne est vraiment intéressant. Je vais à nouveau changer le prénom de l'élève, je vais choisir Math, et à nouveau, effectivement, Math est pris en compte ici, Math est égal à Math ici, donc l'intégralité de la ligne le concernant est mise en évidence. Si je retourne dans mise en forme conditionnelle et vais dans gérer les règles, je retrouve ici aucune règle, ce qui est normal puisque la sélection qui est faite ici, vous le voyez, est faite en dehors du tableau. Et on me dit ici que dans la sélection actuelle, c'est-à-dire celle-ci, il n'y a pas de mise en forme conditionnelle. Pas de panique, dirigez-vous ici et précisez-lui bien que c'est dans cette feuille de calcul que vous avez une mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle est visible à nouveau avec la formule qu'on a établie. Si dans le tableau, ici, tu retrouves quelque chose qui est égal à ça, dans ces cas-là, tu appliqueras cette mise en forme conditionnelle et tu l'appliqueras de B8 à K12, c'est-à-dire sur l'intégralité du tableau.